Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui sur ce dolmen des fades, ou encore dolmen des fées, ou encore table de Roland, que pourrais-je rajouter si ce n'est que c'est donc le dolmen le plus grand du sud de la France, et que en bas, dans ces vignes qui entourent le petit mont où est perché le dolmen, tout d'abord en 1903 et puis en 1946 lors de fouilles, une nécropole de type champ d'urne datée de moins 2800 avant notre ère. Et donc dans ces fosses circulaires et ces urnes funéraires ont été retrouvés des résidus osseux, des perles, des colliers, des bracelets en bronze, mais également des dagues et des poignards. Donc ce poignard est la plus belle pièce qu'on ait trouvée lors des fouilles. C'est un poignard qui mesure quand même 18 cm, 183 mm exactement. D'autres modèles de poignards ont été trouvés dans les alentours. Là, je vous ai mis quelques articles qui précisent les fouilles alentours et donc l'histoire de ces poignards. Et puis donc ici, la teneur du poignard en métaux et donc l'analyse de ce poignard assez détaillée et donc où l'on voit notamment la teneur en arsenic mais également en fer donc qui témoigne du début de la métallurgie à cette époque, donc moins 3000 avant notre ère. Et on va finir donc par la visite à pied de ce dolmen et on va voir également une curiosité dans une des pierres de ce dolmen. Je vous laisse voir tout ça. Salut à tous. Donc on vient de survoler avec le drone le dolmen. C'est la deuxième fois que je viens sur ce dolmen. Et en fait je revenais pour regarder ce petit défaut dans ce dolmen. Enfin un petit défaut. Vous voyez ces pierres, cette immense dalle donc, qui est au-dessus de moi. Donc la dalle, hein, elle fait plus de 4 mètres, au moins 4 mètres. Les piliers là sur le côté, ils font bien 2 mètres 40.
Voilà, donc c'est une très très grosse allée couverte avec des très grosses pierres. Et ce que je m'étais déjà aperçu en fait, c'est ici, sur ce mur. Donc vous voyez, hein, ce sont des pierres. Mais en fait, ce que je m'étais aperçu, alors je sais pas, c'est peut-être une rénovation, c'est peut-être rien et c'est peut-être une rénovation. Mais voyez dans ce trou, il y a plein de pierres. Et des pierres qui ne rentrent pas par ce trou. Donc je comprends pas bien. Si c'est un parement sur des pierres, c'est-à-dire, voyez au-dessus, il y a ce mur en pierre sèche. Donc je me demandais en fait si tout le mur n'était pas en pierre sèche et que par devant ils avaient re-enduit. Mais je sais pas, c'est bizarre. Parce que là, bon, on voit bien que ce sont des... Enfin, on voit bien. J'ai l'impression que ce sont quand même des gros blocs. Ici, celui-là, on le voit sur la tranche. Donc on voit bien que ce n'est qu'un caillou. Et on voit cet immense tumulus autour aussi. Donc c'est... Je sais pas si la colline est le tumulus. En tout cas voilà, cette dalle elle est vraiment énorme. Voilà, j'avais envie de revenir me balader quand même ici parce que c'est une des... c'est la plus longue allée couverte du sud de la France. Et une des plus longues allées couvertes d'Europe. Donc elle fait 24 mètres. Oui, donc je disais, je me souviens d'un truc. Alors regarde, c'est toujours bizarre. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, à mon avis, faire quelques... Alors là, c'est marrant, ils ont relié tous les arbres avec des pierres. Et donc il y a un chemin. Arbre, arbre. Arbre. Voilà quoi. Donc nous, bon, on va aller derrière. Et là, ils ont encore d'arbre en arbre jusqu'au dolmen. Ils ont fait un lien jusqu'au dolmen. Et je crois savoir d'où part ce truc, ce petit sentier. C'est parce que, si je me souviens bien, derrière, il y a une pierre. Et j'avais vu une gravure dessus. Ah non, je me trompe. Je me trompe. Je me trompe, ça doit être sur la pierre de là-bas. Donc on va revenir par ce petit passage. Alors c'est sur la pierre de là-bas. On va aller voir ça. Il y avait des gravures, mais je pense que ce sont des gravures modernes. Il n'y a pas de quoi s'emballer ou s'enflammer. Et cette pierre, si je me souviens bien, j'avais vu un truc. Et voilà, c'est toujours là.
Voilà. La belle allée couverte.